دع طرق الغي فالدنيا في، دع طرق الغي فالدنيا في، الكل يفنى والباقي حي، الكل يفنى والباقي حي. دع طرق الغي فالدنيا في، الكل يفنى والباقي حي. والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود، فقم ونادي يا ودود يا عالما بكل شيء. دع طرق الغي فالدنيا في، الكل يفنى والباقي حي. يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، أحمدك ربي أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، أثني الخير كله عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un grand honneur d'être l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala chez lui. Beaucoup de personnes vivent et quittent ce monde sans en avoir l'occasion ni ce privilège de venir à ces lieux bénis, ces lieux sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils soient les lieux de repère pour ses serviteurs. Avant même que l'homme soit créé, Adam. Et venir chez Allah subhanahu wa ta'ala, bien que cela est dans un sens symbolique, métaphorique, veut tout d'abord qu'on aille vers Allah subhanahu wa ta'ala avec nos cœurs. C'est-à-dire que nos cœurs doivent voyager, se déplacer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que nos orientations durant notre existence ne seront plus les mêmes. Car ce qui définit les paroles, les actions, c'est ces orientations. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est au centre de ces orientations, c'est lui qui dirige ces orientations, la vie prend un autre sens et prend un autre goût. L'échelle des valeurs change. Et ce qui était peut-être à un moment important à nos yeux ne devient plus pareil. Il change. Et ce qui n'était pas important, il devient par ce sens important dans notre vie. Qui a fait ce changement? Qui a fait ce déplacement? C'est cette
invitation à d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala que chacun de nous essaye d'être là où Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on soit. Et le premier pas dans ce voyage du cœur, c'est de le purifier, d'enlever ce qui, jusqu'à maintenant, empêchait le cœur d'avoir toute sa clairvoyance. Le cœur est comme un miroir qui reflète ce qu'il reçoit. S'il est sale, l'image n'apparaîtra pas nette. Et même si tu souhaites bien voir, si tu souhaites comprendre, tu n'arriveras pas à comprendre parce que le reflet est sale, n'est pas donc comme il se doit. Comment purifier son cœur pour qu'il reçoive dans la netteté, dans la pureté, les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont véhiculées par ses paroles, qui sont véhiculées par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont véhiculées par les repères, comme ces endroits-là, hein, qui symbolisent un attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par un mode simple, facile, accessible à tout le monde. C'est l'istighfar. C'est l'istighfar. C'est demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit dans le Coran, n'a pas besoin de châtier quiconque, n'a pas besoin de punir subhanahu wa ta'ala, bien qu'il punit certains, comme il le dit, mais il exige sa reconnaissance, qu'on ne le nie pas, qu'on va vers lui, qu'on s'adresse à lui, qu'on soit sincère avec lui. Il sait tout de nous. On n'a rien à cacher à Dieu et on ne peut pas le cacher, lui cacher quoi que ce soit. Mais ce qu'il veut de nous, c'est cette reconnaissance. Et donc l'istighfar, c'est reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, observe tout, entend tout, et qu'on n'a pas à fuir de lui. Mais comme il dit, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, fuyez non pas de Dieu, mais vers Dieu. Toute chose, lorsqu'on a peur d'elle, on la fuit. Sauf Allah, quand on a peur de lui, on fuit vers lui. On se refugie auprès de lui. Et lui, il nous accueille, subhanahu wa ta'ala, car il est le miséricordieux, car il est le clément. Donc, quel que soit ton péché, ne pense pas qu'il est plus grand, plus lourd, plus que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que tu ne connais pas ton Seigneur. Si tu penses qu'un péché est au-dessus de la clémence, de la miséricorde, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lis le Coran, il se présente ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout clément, subhanahu wa ta'ala. S'il veut que tu le connaisses et que tu le reconnaisses par ses attributs. Et l'istighfar, pour que vous compreniez son sens et sa portée,
Istighfar en langue arabe, quand on dit astaghfiru, cette formulation, c'est demander quelque chose. Quand je dis astafhimu, je demande la compréhension, c'est-à-dire j'interroge. Hein, ta, c'est on va dire cet article qui est au début de la racine d'un verbe, hein, donne un sens. Ce sens, c'est demander quelque chose. Et donc, quand je dis astaghfiru Allah, c'est-à-dire je demande le ghafr. Le ghafr, c'est le pardon, on traduit comme ça, mais c'est couvrir en langue arabe. Couvrir quelque chose. Hein? Et c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le péché n'a pas été commis, que la transgression, la désobéissance n'a pas été commise. Non, c'est qu'elle a été commise. Je la reconnais, mais je te demande de la couvrir. Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise des verbes dans le Coran qui sont proches de ce sens et qui nous permettent aussi de comprendre cette miséricorde d'Allah, ce pardon d'Allah, cette clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous permet de comprendre le sens de astaghfirullah de façon plus précise. Dans le Coran, il est question de l'maghfira, donc la même racine, Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfiru. Et Allah subhanahu wa ta'ala yukaffiru an sayyi'atihim. Vous trouverez dans le Coran yukaffiru an sayyi'atihim. Hein? Yukaffiru an sayyi'atihim, c'est la même racine que le mot kafara, hein, qui veut aussi dire, hein, cacher quelque chose. Hein? Le kafir, il cache, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait la vérité au fond de lui, mais qui ne veut pas la reconnaître. Donc, ce n'est pas celui qui ne sait pas, un ignorant seulement. C'est celui qui, au fond de lui, sait, mais il préfère pour une raison ou une autre, ses propres intérêts, cacher cette vérité qui est en lui. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise la même racine pour nous dire que les péchés mineurs, hein, c'est ce qu'on voit de l'utilisation de ce terme dans le Coran al-Karim, ils vont être cachés. Et que astaghfirullah, il est plus pour les grands péchés, pour les péchés majeurs. Ça veut dire quand tu dis astaghfirullah, tu es en train de lui dire pardonne-moi mes péchés majeurs. Et le fait que c'est possible, ça encourage le croyant à aller plus vers Allah subhanahu. Si Dieu te dit je pardonne les péchés majeurs, que seulement avec une formule que tu dois prononcer, qui représente ce qui est dans ton cœur, bien sûr. Astaghfirullah. Quand tu dis astaghfirullah, je te demande, Seigneur, de me pardonner. C'est tout, une parole. Et le plus grand péché que tu as commis, il est pardonné. Cet acte du cœur accompagné par une reconnaissance verbale suffit pour Allah pour te pardonner tes péchés. Quels que soient ces péchés. Ça montre aussi la générosité de notre Seigneur. Donc, ayez confiance en Allah. Quand on dit ayez confiance en Allah, en sa générosité, en sa miséricorde, en sa clémence, en son pardon, tout ce qui est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand tu as peur de ton péché que tu as commis, va vers Allah, tu trouveras Allah clément. Alors, il y a un autre élément important dans le maghfira, dans le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Il dit, Dieu n'allait pas les punir alors que tu es parmi eux. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, parmi les choses qui ont fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne frappe pas les négateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un châtiment général, c'est que le prophète était présent parmi eux. Sallallahu alayhi wa sallam. On connaît qu'il y a des prophètes qui étaient vivants et que comme l'autre, comme un, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a frappé ces communautés qui ont transgressé, qui ont désobéi, qui ont eu des comportements qui s'opposaient à Dieu. Il les a frappés par des châtiments. Mais les négateurs de l'époque du prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu les punir de façon générale parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Et il le fait rappeler dans le Coran al-Karim, et nous le lisons jusqu'à aujourd'hui, il sera toujours lu. Et il dit après, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Dieu, deuxième, il n'allait pas les punir, les châtier, alors qu'il lui demande pardon. Donc toute personne qui demande à Allah pardon ne va pas être châtiée, punie. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et ça fait partie de sa miséricorde sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné la demande du pardon d'Allah. Car il sait, sallallahu alayhi wa sallam, si tu reconnais ton péché, tu reviens vers Allah, tu frappes à la porte de Dieu, et ce pécheur qui n'est pas orgueilleux, et tu lui dis, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis faible, je t'ai désobéi, pas parce que j'aime la désobéissance, je t'ai désobéi parce que je suis un être humain faible, je reconnais qu'est-ce que je suis. Et je te demande, Seigneur, de me pardonner. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, sois sûr, ne doute pas, il t'a pardonné. Il t'a pardonné, il ne te punira pas pour ce que tu as commis. C'est pour cela qu'on dit toujours, quand tu dis astaghfirullah, cette parole ne doit pas être vide de son sens. Ce n'est pas une formule à répéter seulement. Malheureusement, certains musulmans disent astaghfirullah, mais c'est une parole. Mais il ne réfléchit pas au sens de astaghfirullah, de cette parole. C'est pour cela qu'il faut se rappeler, avoir à l'esprit, qu'est-ce que tu as commis? Ce n'est pas dans le vague, dans l'abstrait. J'ai fait ça, à tel moment j'ai fait ça. Astaghfirullah pour ça. Une grande dame de l'histoire musulmane, Rabi'a al-Adawiyya, radiyallahu anha, disait, combien de nos istighfar méritent un autre istighfar? Car c'était des istighfar dans l'inconscience, des istighfar où l'esprit n'était pas présent, c'était que de la parole, c'est-à-dire on ne pense même pas à Dieu. Il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala, penser à ton péché et avoir la conviction de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, s'il t'a promis de te pardonner si tu reconnais ton péché, si tu viens vers lui, ce n'est pas pour te punir. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. À plusieurs reprises dans le Coran, il dit Allah ne manquera pas à ses engagements, à ses promesses. Personne, bien sûr, ne peut obliger Dieu. Mais ça, c'est par sa générosité.
Donc lorsqu'on vient à cet endroit, les conditions sont favorables, accentuées, pour recevoir ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la personne qui est consciente, qui fait les choses dans leur sens, lorsqu'elle reviendra chez elle, reviendra comme le jour où elle est née, pure, sans casserole de péché. Et c'est un don d'Allah, c'est une générosité de notre Seigneur. C'est-à-dire, quel que soit ta... Et imagine, je connais une personne qui, subhanallah, d'Angleterre, qui s'est convertie à l'islam. Je crois qu'elle avait dans les 72 ans comme ça. Dans les 2 mois après sa conversion, elle est venue faire le Hajj avec nous. 2 mois. Elle a fini le Hajj, elle est revenue. Dans la semaine d'après, elle est partie chez Allah. C'est une... Hein? Tu dis pas, après 72 ans... Donc, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on s'expose à cette grâce, à cette clémence, à ce pardon d'Allah. Et il n'y a pas mieux de s'adresser directement à Dieu avec notre cœur. On essaye d'être sincère, on essaye d'être pur, on n'utilise plus le vice avec Allah. N'essaye pas. Allah, il sait ce que, c'est-à-dire même ce qui frôle ton esprit, il le sait, subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as pas à essayer d'échapper à Dieu. Au contraire, il faut aller vers lui. Et avoir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de son pardon, de sa générosité subhanahu wa ta'ala. Iblis, c'est l'ennemi déclaré de l'être humain. Il est conscient de ce que je viens de vous dire. Et il va faire tout pour vous perturber, c'est-à-dire semer le doute en cette confiance. Et comme dit sallallahu alayhi wa sallam le prophète, il n'y a pas pire que celui qui est dans la miséricorde d'Allah et qui doute de cette miséricorde. Tu es là déjà, c'est que tu baignes dans la miséricorde d'Allah. Comment tu doutes de lui? C'est-à-dire, il t'a fait vivre quelque chose, il t'a avancé des choses. Donc, tiens à sa générosité, tiens à sa bonté, tiens à sa grâce. Si toi, maintenant, si tu écoutes Iblis, il va t'éloigner petit à petit. Et tu te retrouves loin de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu tiens à Allah, tu auras plus. C'est pour cela Allah dans le Coran nous dit « La in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, vous me remerciez, je vous augmenterai. Donc il s'engage à augmenter ceux qui reconnaissent ses bienfaits. Mais celui qui écoute Iblis, il lui dit « Mais oui, mais toi, tu fais le péché, tu vas revenir, tu vas refaire le péché. » Ça, c'est Iblis. Il va te faire il va te semer ses... Mais tu penses que Allah t'a pardonné? Comment il te pardonne? Toi, tu reviens, tu remets. Il te sème le doute parce qu'il sait de toi. Et Iblis, il a une bonne connaissance de la personne, par le biais de son disciple qui côtoie l'être humain. Chaque être humain, il a un djinn, comme il dit, un être invisible satanique, qui l'accompagne durant toute sa vie. Et celui-là, il sait de tout. D'ailleurs, c'est ces invisibles que les voyants, que les sorciers,
hein, puisent leur information d'eux. Tu arrives chez lui, il te dit ça va ta maman? Bah, tu dis mais comment il a su le prénom de ma mère? C'est facile. Il te parlera de tout ce qui est passé, il peut te le... Mais tout ce qui est à venir, c'est du mensonge. Et donc, Iblis, il ne faut pas l'écouter, il va essayer de vous perturber, de semer le doute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffirme dans la confiance en lui, dans le refuge en lui, et d'espérer toujours sa miséricorde, sa clémence et son pardon.